les plantes bisannuelles. Alors, les plantes bisannuelles, les voici. Elles sont représentées dans notre tableau par un rond vert avec un 2. Et pourquoi? Eh bien parce que elles ne vivent pas un an, mais là ce sont les plantes annuelles qui vivent un an. Les plantes bisannuelles, elles, c'est un peu comme des plantes annuelles, mais elles sont à cheval sur 2 ans. Je reviens en arrière. Ici, on a les plantes annuelles qui vivent sur un an. Exemple en 2020. Plante annuelle, elle va mourir avant la fin 2020. Mais elle aura vécu qu'en 2020. La plante bisannuelle, elle, déjà on ne l'a pas encore plantée normalement. On va la planter à la fin du printemps, début de l'été. Elle va germer, elle va grandir, elle va passer l'hiver. En général, en hiver, elle va devenir un petit peu rabougrie, hein, elle va un petit peu se... S'il y a des fleurs dessus, bah, elle va un petit peu être moins belle. Et elle va recontinuer son cycle et refleurir de plus belle au printemps pour mourir à la fin du printemps, au début de l'été. Voilà, la plante bisannuelle vit sur 2 ans, à cheval sur 2 ans. C'est pour ça qu'on a mis un petit 2 au milieu du rond vert pour se rappeler que les plantes bisannuelles vivent à cheval sur 2 ans. C'est la même chose que les plantes annuelles, sauf qu'elles sont à cheval sur 2 ans. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc toujours pareil, c'est pas précis à la quinzaine près ou au mois près. Les plantes bisannuelles, elles peuvent des fois, là je vous ai mis que le dessin montre que la plante elle meurt au mois de mai. C'est pas toujours vrai. Des fois elle peut mourir avant au mois d'avril ou elle peut mourir au mois de juin, au mois de juillet. Ça dépend des années. Si l'été est chaud, si l'hiver est froid, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais grosso modo, ce sont des plantes qui vivent à cheval sur 2 ans. Voilà. Alors là, j'avais mis un autre tableau pour vous représenter la différence, enfin un autre tableau, 2 autres dessins, pour vous montrer que c'est un petit peu décalé. Ici, toujours plante annuelle, vit sur un an, année 2020, qu'est-ce qui va se passer? Bah, au printemps ici, là c'est printemps, été, automne, hiver. La plante annuelle, elle naît, elle germe au printemps, elle fleurit une moitié du printemps et en été, elle commence à décliner un peu, en automne on commence à voir apparaître des graines, elle commence à devenir un petit peu rabougrie et elle meurt, là c'est l'hiver, hein, représenté par le bonhomme de neige, et on peut éventuellement reprendre les graines et les replanter l'année suivante. Mais la même plante, elle est morte. Voilà, elle aura vécu qu'un an. Contrairement à la plante bisannuelle ici, qui est à cheval sur 2 ans, vous voyez que ils ont mis dans le dessin, ils ont décalé le petit dessin là. Là, on voit que la plante, elle est en terre, elle commence à germer vraiment au tout début du printemps, alors que là, ils l'ont décalé pour vous montrer que c'est planté juste avant le début de l'été. En automne, ben, la plante ici, la plante bisannuelle, elle ne meurt pas, alors qu'en automne, ici, la plante annuelle commence déjà à mourir. Donc la plante bisannuelle passe l'hiver, et hop, elle repart de plus belle au printemps pour mourir, ouais, au niveau de l'été, ouais, fin d'été même. Ils ont mis une fin d'été. C'est pas précis quoi. Mais en tout cas, c'est à cheval sur 2 années. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, comme plante repère sur notre tableau, nous avons représenté comme plante repère la pensée. Ouais, la pensée qui est une plante bisannuelle très connue, très fréquente, très courante. On trouve beaucoup de massifs. C'est notre plante repère des plantes bisannuelles, la pensée. Et donc, nous pouvons apprendre d'autres plantes bisannuelles. Ici, nous avons la pan, je viens d'en parler. La pan, devinez quelle est cette plante, la pan. Ici, nous avons la gire, quelque chose, on en a parlé en classe aussi. Le mio, quelque chose aussi. Je connais 2 couleurs, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, je connais les 2 plus connues. Ce sont des petites fleurs délicates, roses ou bleues. Une plante dont on a donné 2 noms, la lune, appelée aussi mône du pas. Voilà, pourquoi? Parce que elle a comment dire, au niveau de ses fruits, en fait, ce qui entoure les graines, peut être utilisé dans les bouquets de fleuristes comme plante décorative, comme bouquet de fleurs séchées. Et donc ça ressemble à des petites pièces nacrées et ça peut décorer en fait les bouquets de fleuristes. Et elle a aussi une belle floraison violette. Voilà. Et on voit ici apparaître les futures petites pièces nacrées. Hein. Une fois qu'elles seront mûres et sèches, elles donnent ça. Et puis après, on ôte 2 pots
Il y a une peau de chaque côté qu'il faut enlever à la main. Et en dessous, voilà ce qui apparaît. Des petites pièces nacrées. La lune appelée aussi Mon du pas. À vous de deviner le nom. La lune, voilà. Et en dernière plante, l'œil de Poët. À ne pas confondre avec la plante annuelle qu'on a vue précédemment. Mais c'est un autre œil, quelque chose. Voilà, c'est pas facile à dire parce que je ne veux pas vous donner les noms. J'espère que vous avez trouvé tout ça. L'œil de Poët. Voilà. On continue notre notre troisième groupe, cette fois-ci de végétaux, avec, qu'est-ce que je dis, notre troisième groupe, notre quatrième groupe, avec les plantes vivaces. Alors, les plantes vivaces qui sont ici, sont représentées dans le tableau avec un petit rond et à l'intérieur duquel on a marqué plusieurs années. Pourquoi? Parce que ces plantes sont des plantes à fleurs, molles souvent, utilisées pour leur belle floraison éclatante, mais qui repoussent chaque année. On n'a pas besoin de les replanter. Elles vivent plusieurs années. Ici, on a un petit dessin qui montre ça. On voit qu'au printemps, une plante vivace qui a été semée au printemps, elle va pousser l'été. Elle va devenir un petit peu rabougrie en automne. Mais elle ne va pas mourir, elle ne va pas disparaître. Son feuillage va devenir plus petit, voire son feuillage va disparaître. On ne le verra plus sur le sol, mais les racines vont rester vivantes. Et au printemps suivant, elle va repartir, repousser, printemps-été, ressortir. Alors selon les plantes vivaces, ça pousse tôt au printemps ou plutôt en été ou en fin d'été, ça dépend. Il y a certaines plantes vivaces qui sont précoces et d'autres qui sont tardives. Mais c'est une plante qui va repousser tous les ans. Et on voit ici la petite flèche qui nous montre que ça va recommencer comme ça chaque année. Elle va repousser. Alors ça peut vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça dépend des plantes et ça dépend de la nature du sol, ça dépend des années, ça dépend des conditions. Voilà. Donc elle vit plusieurs années, la plante vivace. Et comme plante vivace, notre plante vivace repère, nous avons décidé d'utiliser la prime quelque chose, donc qui est une plante à fleurs, de printanière qui repousse chaque année. En deuxième plante très connue, très courante, il n'y a même pas besoin de la planter, en plante vivace, on la voit tous les ans dans les pelouses, dans les jardins, dans les parcs. Elle n'a même pas été plantée par les jardiniers, elle pousse naturellement, c'est la paqueux. Voilà, c'est une sorte de paqueux vivace qui pousse presque de manière naturelle, toute seule. Elle colonise les pelouses toute seule et on la voit souvent au printemps, la paqueux, une deuxième plante vivace. Troisième plante vivace qu'il est intéressant de connaître, c'est une plante qui a deux grandes hampes florales, comme ça, très spectaculaire, une floraison spectaculaire. Alors, pareil, toujours beaucoup de coloris différents, rose, mauve, bleu, bleuté plutôt, et puis des feuilles qui ont cette forme-là un peu en forme d'étoile, et qui sont un petit peu pliées en deux. Ça peut nous aider à les reconnaître. Alors évidemment, c'est mieux d'aller sur le terrain pour les voir fleurir, les voir pousser. Mais voilà, quand on voit ça en photo, ça peut nous aider à la reconnaître, voir ces feuilles en forme d'étoile, un peu. C'est le lu quelque chose. Plantes vivaces toujours, qui vivent donc plusieurs années. Nous avons ensuite la campa quelque chose, des mus quelque chose, voilà, on voit derrière un mu d'ailleurs. Et donc c'est une petite fleur qui est qui vit avec pas beaucoup de terre en fait. Elle se met dans les petits interstices des des murailles, des murets, et puis des marches aussi. Enfin voilà, elle n'a pas besoin de beaucoup de terre pour pousser et elle est rustique. Elle n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pousser. Floraison violette, la campa des mus, autre plante vivace intéressante à connaître. Et puis une dernière qu'on a mis en exemple, la margueux, voilà, qui ressemble un petit peu à la fleur de paqueux, mais qui est plus grande. Elle est plus grande et elle est très connue aussi. On peut même la trouver à l'état sauvage de temps en temps quand on se promène à la campagne. Et donc voilà, elle est plus grande, elle fait peut-être, je dirais, 1 mètre 20 de haut. On peut en faire des petits bouquets, voilà, mais elle a besoin d'eau. Et donc voilà, une manière de la reconnaître aussi, c'est de voir sa forme de feuilles, qui font des feuilles qui sont assez grandes, qui font 10-15 cm. Voilà, des feuilles qui ont cette forme-là. La margue, à vous de deviner le nom de ces plantes vivaces. Voilà, donc le diaporama est fini. Je vais essayer de revenir juste en arrière sur nos groupes de végétaux pour finir. Voilà.
Donc nous avons vu les plantes bulbeuses, les plantes annuelles, les plantes bisannuelles et les plantes vivaces. Voilà, on avance dans la connaissance de notre tableau des 12 groupes de végétaux. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez trouvé le nom des plantes et que mes quiz ne sont pas trop difficiles. Portez-vous bien, à bientôt.